comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que le dernier podcast, on va pas se mentir si vous l'avez écouté. Je reviens cette semaine pour un petit podcast un peu plus léger, que j'ai une petite idée, pour qu'on parle tranquillement, vous et moi. Enfin, plus moi, mais j'aime bien avoir vos retours quand même. Donc, vous et moi. Du coup, cette semaine, je voulais vous parler un peu de mes loisirs, / mes passions un peu, genre ce que j'aime bien faire dans la vie. Parce que j'ai eu cette idée. Je vous explique. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, plus jeune, genre vraiment le lycée, début lycée, ouais. En fait, début lycée, comment dire, j'ai grandi dans une société. Non mais en fait, je veux que ce soit plus léger et ça l'est pas vraiment, mais si quand même. Mais j'ai grandi dans une société un peu où je me suis construite en tant que femme, enfin jeune fille au lycée, où j'avais l'impression que ma valeur ne résidait que dans mon physique. Donc je jouais un peu que sur ça, j'avais l'impression que il y avait que ça qui pouvait intéresser les gens vis-à-vis de moi. Enfin, je sais pas si ma phrase est très claire, mais qu'en gros, ouais, je n'avais que de valeur par rapport à ça, parce que je me trouvais jolie, mais du coup, j'avais l'impression que je n'avais que ça à apporter aux gens, que ça à apporter au monde, et que du coup, il fallait que je mise là-dessus parce que j'avais rien d'autre. Or, grosse erreur, je l'ai appris quand même, que pas du tout. C'est même plutôt secondaire, je trouve, finalement, parce que je suis tellement plus que ça. Genre, je suis tellement plus qu'un physique, même si on veut constamment ramener les femmes à leur physique, on est plus que ça. Et je trouve qu'on a beaucoup plus à offrir aux gens, au monde. Donc, je voulais vous parler de ça un petit peu parce que je me suis rendu compte de tout ça. Et du coup, j'ai appris à développer un peu d'autres trucs. Donc, mon intelligence, voilà, faire des études, tout ça. Mais aussi mon côté créatif que j'adore. Donc, je fais des études un peu créatives aussi, vu que je fais des études en communication, si vous ne le saviez pas. Et vis-à-vis aussi de mon Insta, de mon podcast et tout, genre j'adore être créative et aussi partager au monde. Partager toutes mes réflexions et partager avec l'humain, je trouve, avoir des conversations, être un peu en débat, mais où ça, vous voyez, pas un débat genre, j'allais dire, ouais, un débat stérile, un débat genre violent, plutôt un débat où on partage des avis différents et en même temps, on s'enrichit aussi tous. Et je trouve qu'avec l'ère des réseaux sociaux, il y a peut-être beaucoup de, comment on dit, divergence. Je sais pas trop, ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Mais beaucoup de dérives et tout. Mais il y a ce truc que j'adore avec tout ça, avec YouTube, les podcasts, les réseaux sociaux, les réels, même TikTok et tout. Il y a énormément, on partage avec énormément de monde, on partage plein de choses, ses passions, on a des conversations sur les podcasts encore plus, des interviews, on partage des expériences, des peurs, parce qu'on est tous humains au final. Au final, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans beaucoup de choses, peu importe notre spectre d'éducation, voilà, un peu de, j'aime pas trop ce terme, mais de hiérarchie sociale. Je trouve que finalement, on a quand même beaucoup de pensées qu'on se retrouve et partager tout ça, je trouve ça génial. Pourquoi je disais ça ? Que du coup, grâce à tout ça, on arrive à s'ouvrir aux autres. Et c'est un truc incroyable que je trouve du numérique, des réseaux sociaux et tout, parce qu'on partage à travers le monde. On peut partager avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés et qui habitent peut-être aux quatre coins du monde. Genre, c'est génial. On partage des cultures, J'adore le partage. Mais je sais plus pourquoi je parlais de ça, genre, parce que le sujet c'était pas ça. Mais voilà, que je pouvais partager aux gens.
Et du coup, j'ai appris un peu à développer toute ma créativité et tout. Et je voulais vous partager tout ça de... Ouais, mais... Parce que passion, pour moi, genre une passion, c'est quand même un truc... Je sais pas ce serait quoi ma passion. Je pense que j'adore le podcast, c'est peut-être ma passion. Genre passion, c'est un truc fort. Du coup, je dirais mes loisirs. Mais du coup, c'est quand même un truc aussi plein de partage. Par exemple, premier loisir que j'adore, c'est lire. Genre vraiment, lire, j'adore. Et en fait, j'ai eu ce truc, c'est un truc tout con en vrai, on va se dire. Mais je sais pas, j'ai eu un peu cette révélation de me dire, mais en fait, même ça, c'est un partage parce que quelqu'un l'écrit en fait. Un humain derrière l'a écrit et va nous le partager à nous, lecteurs et lectrices. Et genre, c'est génial, c'est vraiment un partage de trucs, que ce soit des trucs, des trucs, des livres de réflexion, voilà, là, il y a vraiment aussi un partage. Mais aussi tous ceux qui écrivent, j'adore des romans, les romans de Virginie Grimaldi, par exemple. Je les adore, et même si c'est une histoire inventée, etc., c'est un partage parce que derrière ces histoires, ces personnages qu'elle a créés, ils ont eux aussi toute une histoire, eux aussi tout un partage, eux aussi toute une expérience à nous partager. Et genre, j'adore, c'est génial. Du coup, il y a la lecture. Je développe beaucoup tous mes loisirs et tout. Mais en fait, c'était ça que je voulais vous dire, c'était que c'est le signe de prendre le temps, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on court toujours derrière un truc, derrière... voilà, on va au travail, on a une routine forcément, mais une routine un peu où on voit pas les choses passer finalement. On scrolle peut-être juste où les gens nous partagent des choses, mais il y a peut-être trop d'infos. Ça va peut-être... En fait, tout va toujours trop vite. Genre, la société va toujours trop vite. Ça me rappelle la vidéo YouTube de Lena où elle avait, je crois, c'est quand elle a monté le Kilimanjaro, il me semble. Et cette vidéo, c'était vraiment... Elle m'a touchée parce que eux, ils ont un... Enfin, eux, les locaux là-bas, ils ont un train de vie tellement différent. Et il lui avait dit... Ouais, c'est ça, je regardais Kilimanjaro. Vous la regarderez si jamais. Seb et Léna montent le Kilimanjaro. Il lui avait dit que eux, là-bas, ils ont une devise, je crois que c'est Polé Polé. Je vais regarder si c'est ça. Il me semble que j'ai bien retenu. Et je trouve ça tellement trop mimi. Alors, attendez, Polé Polé. Signification. Ouais, elle signifie genre... d'y aller Polé Polé, c'est d'y aller tranquille, genre. Il y a eu un article, mais trop mimi. Le secret, c'est d'y aller Polé Polé. Oh non, il a été interrogé, c'est le guide pour monter le Kilimanjaro, trop mimi. Et il disait ça, c'est d'y aller petit à petit, etc. Et en fait, je trouve que dans la vie, genre, c'est ça. Ça sert à rien de courir après tout. Et je trouve que justement, pour revenir à mes loisirs, on prend pas assez le temps, en fait, de faire des petits trucs comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment un peu se reconnecter à notre âme d'enfant. De faire plein de petits trucs créatifs et de prendre le temps de les faire. Par exemple, donc j'adore la lecture. C'est peut-être un peu moins créatif la lecture, mais par exemple, là récemment, j'ai terminé une peinture à numéros. Donc, parce que je suis pas non plus une grande artiste, j'aimerais bien, mais quand même. Peindre de moi-même, peindre sans guide, genre, un dessin que je dois dessiner et tout. Genre, j'ai pas encore fait parce que c'est vrai que il y a ce truc de se dire ce sera pas parfait. Mais encore un truc de Léna, genre c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur. Genre trop mimi. Un petit sweet elle a fait ça, c'est pour ses pop-up et tout. Et en fait, on a souvent tendance, pourtant je suis pas perfectionniste. Du coup, j'en parlerai pas vraiment parce que je sais pas très bien comment le définir. Mais il y a quand même ce truc où on se dit ouais mais ça va pas être parfait donc ça
on va pas tenter tant que c'est pas parfait. Ça a été le cas pour mon podcast où je me disais ouais mais non, j'ai pas de micro, c'est pas professionnel, c'est pas parfait, c'est pas bien cadré et tout. Mais en fait, on s'en fout. C'est vraiment même sur TikTok des fois où je filme des trucs et tout, puis en fait, je me dis non, je vais pas le poster parce que c'est pas super bien filmé, machin et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que on s'arrête plus sur un détail que on veut quand même partager quelque chose au fond. Et c'est le fond qui compte au final. Enfin, il n'y a pas besoin de se mettre 1000 bâtons dans les roues et d'attendre que ce soit parfait parce qu'au final, ça le sera jamais. Et du coup, on va vraiment retarder à partager, par exemple, mes vidéos TikTok où j'avais ce truc de vraiment... je la trouve pas 100% bien, donc non. Sauf qu'elle le sera jamais à 100%, donc en fait, je le partagerai jamais. Et c'est un peu le cas dans, par exemple, mes peintures et tout. Des fois, je peins et tout, je me dis, genre, il est pas hyper bien net ou des choses comme ça. Sauf qu'en fait, on est des êtres imparfaits, même nous, on est imparfaits, et c'est ça qui est beau. Et en fait, c'est pas grave, genre, de pas être professionnel, de juste faire ça pour le kiff et tout. Parce que là, par exemple, donc, la peinture à numéro, j'adore. Vraiment, ça me détend. Soit je mets une petite vidéo YouTube ou un podcast et je peins en même temps. C'est hyper relaxant. Genre là, je regarde ma petite peinture que j'ai finie. Et au final, ouais, quand je la peignais, ouais, ça doit être ça. Et je me dis, oh, lui, il est pas parfait, lui, il est pas parfait. Et au final, là, elle est terminée. Et de loin, comme ça, je la trouve trop belle. Et ça se voit plus les petites imperfections que je voyais. Et en plus, le but, c'est pas non plus que ce soit... je vais pas l'accrocher dans un musée. Donc, elle est juste accrochée au mur de ma chambre. Et elle me rend très joyeuse. Donc, les peintures. Et je disais tout ça aussi, par exemple, par rapport à la couture. Parce que j'ai longtemps voulu me mettre à la couture. J'avais demandé à Noël une machine à coudre. Et au final, je l'ai pas eu. Ça m'est un peu passé. Je me suis dit, oh, voilà. Je partais de zéro hein, pour la couture. Enfin, je savais coudre, genre, recoudre des petits trous à la main, c'est tout. Et en fait, ma marraine, elle m'a offert une machine à coudre. Et j'étais super contente et tout. Et vraiment, je partais de zéro. Et en fait, on peut tout apprendre. Et c'est pas grave. Et de toute façon, on va se tromper. En fait, il y avait ce truc aussi où des fois, ça me frustrait parce que je me disais, merde, genre, j'ai mal fait ma mesure et du coup genre je voulais faire une jupe et elle passait pas genre vraiment elle passait pas du tout et en fait il faut se tromper. Vous voyez, je sais pas, il y avait ce truc de la couture où ce sera des trucs maison et donc forcément il y aura des imperfections et je me disais oh mais c'est pas parfait machin et tout et en fait c'est pas grave parce que on teste, on peut tout apprendre, soit faire des petits cours de couture et tout. Moi j'ai pas fait ça parce que j'avais pas l'argent. Mes vidéos YouTube. Genre vraiment à un moment je me cassais la tête parce que en gros mon aiguille ça faisait des boucles je crois avec le fil. Bref. Je me cassais la tête à ça et tout et en fait j'ai juste regardé un tuto où il y a une dame qui expliquait que à cause de la tension du fil qu'il faut régler etc. En fait j'apprends petit à petit et c'est trop bien. Et justement j'ai posté un TikTok où je suis partie juste d'un tissu et j'en ai fait une jupe. Et en fait, c'était vraiment d'y aller étape par étape. Parce que vraiment, à la base, j'étais là en mode, on verra, genre, je coupe mon tissu et on verra. J'ai coupé mon tissu, je reprenais les mesures, j'essayais, machin. Et en fait, j'adorais tout ce processus de création. Et à la fin, là, ma jupe, genre, j'ai fait un petit ensemble pour l'été. Il est magnifique. Et j'en suis tellement fière. Et je sais qu'il est pas parfait, je sais qu'il y a des petits fils qui dépassent, que la couture là, l'ourlet, il est pas hyper bien fait ou des trucs comme ça, mais en fait c'est moi qui l'ai fait, qui l'a fait. Je sais plus parler français moi, c'est bon, ça m'a saoulée. Je rigole, mais bref, je disais quoi, que c'était pas, c'est pas clean de ouf, mais c'est pas grave parce que je suis trop fière en fait de l'avoir fait. Et genre c'est vraiment votre signe. Moi tous mes trucs de couture je les prends sur Pinterest. Après
c'est pas de la grande couture, mais j'adore faire des petits trucs, d'upcycler des petites des tenues, des pièces et tout. Donc l'upcycling, c'est prendre un vêtement qui existe déjà et le refaire, enfin le pimper un peu avec de la couture et tout, genre c'est trop cool. Et genre j'adore faire ça. Et par exemple, je prends pas assez le temps de le faire encore. Je te trouve que je me pose pas assez parce que j'ai plein d'idées, mais bah forcément, en plus la couture ça prend du temps. Mais des fois, bah, le week-end, je me pose et je fais ça et je suis à fond dedans en fait. Limite, j'en oublie de manger. Bon, quand même, calmons-nous. Mais c'est trop cool. Et genre, quand j'étais enfant, en vrai, vers mes 10-12 ans, je crois, j'adorais faire de la pâte Fimo. Je sais pas si vous avez eu ce truc aussi, c'était bah, un peu comme de l'argile, mais enfin, c'est déjà coloré et tout, et en gros, on passe au four et tout. Mais je passais des heures à faire ça, et vraiment, genre, j'étais douée. Enfin, je revois mes petites créations, je faisais des petits gâteaux, des petits trucs, mais c'est tout miniature en gros. Et c'était trop mimi. Et genre, j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, genre. Ou, ah mais si, les bracelets brésiliens. Avec le... J'en ai là, que j'ai réalisé moi-même. Je passe des heures à faire ça, c'est tellement apaisant. Mais genre, c'est long à faire, mais je trouve, je sais pas, c'est apaisant et c'est créatif et ça rend trop mimi à la fin et tout. Genre, toute ma famille m'en a demandé. Les petits bracelets brésiliens là, avec du fil, c'est pareil. En fait, aller chez Cultura, genre, c'est un monde trop bien. Et j'ai pensé aussi à autre chose. Genre du tufting, je sais pas si vous voyez, genre c'est les... J'ai acheté un tapis comme ça, mais genre j'adorais m'y mettre. Mais voilà, ça c'est le genre de loisir qui est un peu moins accessible quoi. Parce qu'il faut vraiment, bah, c'est une machine, tout ça, avec les toiles, etc. Enfin, j'ai déjà vu sur Insta. Mais genre pour réaliser des tapis et tout, genre c'est magnifique. Et j'adorerais essayer. Ou de la poterie et tout. Genre une passion finalement. Mais tout est une passion. C'est trop mimi. Voilà, j'adorais essayer tout ça. Et du coup, je trouve qu'on prend plus le temps de faire tous ces petits trucs qui nous passionnent, qui nous déconnectent aussi un peu et qu'on adore en vrai. Par exemple, du coup, la pâtisserie. J'aime trop. Mais en fait, ce truc de se lancer, voilà, même si on n'est pas professionnel et tout. Genre la pâtisserie, bah pareil, je suis des vidéos, l'atelier de Roxane, j'adore. Sur Insta et sur YouTube et tout, elle a même un blog et tout. Elle a un livre aussi que j'ai. Enfin, bref. Mais j'adore tester des petites recettes. Là, j'ai fait des madeleines. Je fais du fondant au chocolat. Enfin, c'est jamais très élaboré en vrai. Mais ça me fait kiffer de faire des petits gâteaux, hop, maison et tout. Genre, c'est trop cool et de prendre le temps de faire ça. Autre exemple, j'adore dessiner. Mince, vous voyez les dessins, genre les mandalas, ils appellent ça anti-stress, je crois. Ou dessiner à la main si vous savez faire. Moi, j'avoue, je sais pas trop. Donc bon, je dessine les petits mandalas. Donc voilà. Des puzzles, j'ai repris une petite passion des puzzles. Mais en fait, tous ces trucs qu'on oublie un peu, bah aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux, justement. Et parce que, en vrai, je passe ma vie devant YouTube et tout. C'est trop cool, mais c'est vrai que on est juste devant un écran et du coup, de se déconnecter un peu. Je suis allée chez ma mamie, on a fait un puzzle. Et depuis que je l'ai encadré, il est trop beau. Autre exemple, du scrapbooking. J'ai vu ça sur Pinterest. Bah, je pense que tout le monde connaît, genre de faire des petits livres et tout, avec des photos, machin et tout. Mais en vrai, ça a l'air trop cool. Genre, je sais pas, juste coller des petits trucs là pour faire des souvenirs et tout, genre trop mimi. Ou par exemple, bah, upcycler aussi des bougies maison. J'ai dit à mon entourage, genre, vous voyez, les fonds de bougies qu'on récupère jamais parce que ça crame toujours mal et tout. Et bah, ça, on peut récupérer justement la cire et faire des nouvelles bougies et tout. Et genre, j'adore.
Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau à offrir, de faire une belle bougie. J'ai vu dans des, vous voyez, des coquillages, les gros coquillages là. Faut pas trop les ramasser sur la plage, mais ceux qui sont utilisés dans les coquilles Saint-Jacques, je crois. Je mange pas de coquilles Saint-Jacques, mais me semble-t-il. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y avait des coquillages dedans. Bon, bref. Ça peut aussi upcycler, genre. Trop mimi. Qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Genre plein de trucs comme ça. Du canevas. Je sais pas si vous connaissez. Ça ressemble un peu à de la couture. Et j'ai l'impression que c'est un mélange entre couture et peinture. Genre, c'est un motif et on va mettre du fil dans la toile. Et ça va donner genre un espèce d'œuvre un peu cousue, genre avec un motif et tout. Enfin bref, je l'explique très mal, mais genre trop mimi. Est-ce que j'ai d'autres idées là? Y a plus rien qui me vient. Attendez, je réfléchis. Bah voilà, ça me semble pas trop mal. Si, il me vient une idée de jouer à des jeux de société. J'adore les jeux de société. Après, tout seul, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais à deux ou entre amis et tout, genre même en famille, genre c'est trop cool, un petit jeu de société, et ça permet aussi un peu de se reconnecter, de passer un bon moment et tout. Genre je trouve qu'on a un peu perdu ce truc. Et genre moi là, je rachète des petits jeux de société, j'ai Time's Up, indémodable, je l'adore. Mais il faut être au moins 4, du coup c'est ça qui est un peu plus compliqué. Le blanc manger coco, je l'adore. C'est remplir des phrases à trous avec des réponses et tout, genre c'est trop marrant. Et le crack list, c'est un thème, on a des lettres et selon le thème on doit poser les lettres et tout. Le Uno indémodable, vous connaissez. Le Jungle Speed, je l'ai en miniature mais il faudrait que je l'achète en grand. Voilà, je vais noter. Mais vous voyez, genre, hop, je vais aller chercher sur Vinted. Et je suis sûre qu'il y en a plein à moindre coût. Mais en ce moment aussi, c'est la saison des brocantes et des raideries, là. Je sais pas comment vous dites. Moi, je dis raiderie. Mais du coup, il y a peut-être il y a plein de jeux de société, en vrai, qui sont vendus et tout. Genre, ça peut être trop cool. Donc voilà, Jungle Speed, un classique. Neuf sans étiquette. Il est tout neuf. Parce que moi, j'ai le petit format. Ah ouais, voilà. 70 cartes dans le grand format. Moi, j'ai genre 40 cartes. Du coup, c'est chiant. Hop, un autre là, 4 €. Trop bien. Bref, je fais mes achats et où. Mais s'acheter des petits jeux de société genre trop mimi. Et plein de trucs comme ça. Et voilà, c'est votre signe pour vous reconnecter à votre côté créatif. Même si c'est pas parfait, on s'en fout. Même si... Tentez, on est là pour tenter des trucs. De toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver de fou? Rien, j'ai envie de vous dire. Et genre, la couture, moi j'avais cousu des trucs tout basiques, des cotons réutilisables. Je les ai offerts à mes copines. J'étais trop fière, j'avais même fait un petit pochon avec. C'était ma première création. Et c'est trop mimi, genre, il y a plein, en vrai, on vit quand même dans un truc là, avec les réseaux et tout, où il y a plein de tutos partout, pour à peu près tout. Et justement, car les peintures numérotées et tout, c'est une petite start-up, une petite meuf qui a lancé, ça s'appelle Salut Irène, donc Irene. Et elle fait des kits tout faits avec des petites peintures numérotées, la peinture, le pinceau et tout. Et en vrai, moi, à Noël, je demande plein de trucs comme ça. Des jeux de société, des peintures, des canevas, des trucs. Si je vais débloquer un nouveau truc là. Je vois partout sur TikTok, sur Insta, des petits... Mince, comment on appelle ça? Ah, j'ai la jambe qui est engourdie. Je sens plus mon pied. Des petites coupelles et tout à l'argile autodurcissante. Mais une passion. Ni une ni deux. Bon, j'ai filé chez... comment ça s'appelle? Chez Action. J'ai pas trouvé d'argile autodurcissante. Alors, j'ai pris de la peinture.
tout ce qu'il y a de plus basique. Acrylique, là, les petits pots. Et j'ai commandé sur Cultura de l'argile autodurcissante. J'attends qu'elle arrive là et j'ai trop envie de faire plein de trucs, genre trop mimi. Mais mon rêve, ce serait de faire de la céramique, genre. Parce que, en gros, l'argile autodurcissante, c'est à moindre coût, hein, c'est pas très cher et tout. Et en gros, on laisse sécher et voilà. Et on décore. Mais on peut pas, y a pas de contact alimentaire, on peut pas faire un bol, on peut pas faire un mug et tout. Mais la céramique, si, justement. Mais, il y a un four spécial à avoir, etc. Enfin, il y a beaucoup, je trouve que c'est moins accessible quand même. Pour débuter, etc. Enfin, il y a beaucoup d'investissements, me semble-t-il, hein. Mais sur TikTok, une petite meuf que j'adore. TikTok, c'est Pix. Oula, calmons-nous. Un nouveau TikTok est plein de va. Mince. Pix Studio. Je crois que c'est ça. Si je clique sur son TikTok. Ouais, c'est elle. Pix Studio, elle fait plein de trucs en argile. Genre, mais une passion de regarder ça. Ah, en argile, en céramique. C'est pas la même chose. Elle a une petite boutique. Oh non, mais elle est trop mignonne, la tasse. Oh, je vais pleurer. Une tasse avec des hibiscus, des fleurs d'hibiscus. Fabriquées à la main. En plus, on soutient des petits commerces, genre trop mimi. Après, sur Etsy, ça, vous pouvez en retrouver pas mal. Mais faites attention, il y a des arnaques des fois. Et en petites meufs que j'adore aussi, qui font... À chaque fois, je dis petites, mais non, en grandes meufs. Qui font plein de trucs comme ça. Il y a Alishure sur TikTok et sur Instagram. Ou Alishure, je crois qu'elle dit. Moi, je sais pas trop comment on le dit là. Je l'écris. Elle fait plein de... Vous voyez, même, elle fait plein d'upcycling de meubles et tout. Genre, mais une passion, j'ai envie de faire tous mes meubles. Et en vrai, genre, je serais hyper tentée parce que j'ai un petit meuble de... Mais ça demande un peu de matériel, quoi. Mais je suis sûre que ça se loue. On n'est pas vraiment obligé d'acheter, par exemple, une ponceuse et tout. Il y a pas mal de sites qui doivent le louer. Il y avait un site qui existait, genre... je sais plus si c'est Allo Voisin ou quelque chose comme ça. Mais pour demander, en gros, on pouvait louer un voisin qui avait le truc. Ou un voisin, enfin, un habitant de sa ville, par exemple. Et on lui louait, genre, une heure, une journée et tout. Et après, on le rendait. Parce que, pareil, pas obligé... Investissement moindre pour le coût, vu qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Et puis, niveau écologie, c'est beaucoup mieux. On n'utilise qu'une seule machine. En plus, si on l'utilise, genre, une, deux fois, on n'est pas obligé de l'acheter, quoi. Mais genre, elle rénove plein de meubles. Et genre, c'est trop beau. Et justement, elle fait de la truc en argile autodurcissante. C'est elle qui m'a donné envie aussi. Là, j'ai trop envie de faire des petits trucs en argile autodurcissante. J'ai vu un petit pot, trop mignon. Si vous voulez que je vous partage tout ça un peu sur TikTok et tout, dites-moi. C'est vrai que j'aime bien partager que sur TikTok. Je trouve que c'est plus spontané qu'Insta. Et en fait, vu que l'algorithme, je sais pas trop comment il fonctionne, mais j'ai beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'interactions. En fait, je sais pas, les gens ils mettent plus facilement des commentaires et tout. Que Insta, beaucoup moins. Je trouve que c'est moins facile de tomber sur l'Insta des gens qu'on connaît pas. Alors que sur TikTok, sur le pour toi, il va nous mettre ce qui nous intéresse et on peut tomber vite dans le TikTok des gens, genre c'est cool. Du coup, c'est vrai que je partage un peu plus spontanément sur TikTok. Donc venez me rejoindre. Je sais plus c'est quoi le nom de mon TikTok. Je crois que c'est le même que le nom de mon Insta. C'est MEE2L2I _LL. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, Instagram, TikTok. C'est le même. Du coup, je trouve ça trop cool. Et si, Inès Azaki.
Elle fait plein de petits DIY et tout, genre sur Instagram. Je cherche son nom exact. De tête, c'était ça. Moi, je la trouve pas. Mais genre, elle rénove aussi plein de trucs, elle teste plein de trucs et tout. Enfin, c'est trop mimi. J'adore. Ouais, c'est ça. Voilà, elle fait des petits ateliers peinture. J'adore. Puis, en fait, toutes les meufs là que je vous ai citées, c'est vraiment un univers coloré. Enfin, c'est vraiment genre mon univers. Genre, j'adore. Et aussi, moi, je traîne de ouf sur Pinterest où j'ai plein de petites idées. Et je trouve que c'est juste, ça détend. On voit juste des images cool ou des petits tutos genre rapides. Et c'est trop cool. Bref, tout ça pour dire que en vrai, on peut se lancer dans plein de trucs, tester plein de trucs, et c'est juste kiffant. Et je suis sûre que vous allez kiffer. Et prenez le temps de faire tout ça. Et de développer aussi, ouais, ce côté-là, créatif un peu et tout, genre c'est trop cool. De vous reconnecter à votre âme d'enfant. Et rappelez-vous que genre vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être. Vous êtes des stars. On est tous des stars. C'est ça qu'il faut se dire. Bref, voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Je vous fais des bisous. Et à plus tard dans un prochain podcast. Bisous.